Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler du fait de désindexer des pages pour avoir plus de trafic. Alors comme ça paraît un petit peu étrange, mais un site web c'est un petit peu comme une maison. Plus votre maison est ordonnée, propre, bien rangée, plus on s'y sent bien. C'est le principe du Feng Shui en fait. Et votre site c'est un petit peu le même principe. C'est que on doit s'y sentir bien, ça doit être ordonné, ça doit être joli et ça doit être simple d'accès sur toutes les pages, et également vos pages ne doivent pas être là juste pour décorer. Elles doivent avoir un but et un sens. Alors on va voir ensemble que en enlevant des pages, on peut gagner du trafic. On va voir ça tout de suite. Alors dans un premier temps, pourquoi? Alors pourquoi? Simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le budget crawl. Le budget crawl, c'est en gros les robots qui vont passer un certain nombre de fois sur votre site selon différents critères. Ça va être le temps de chargement de vos pages, ça va être le nombre de pages, ça va être la popularité du site. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui font que les robots passent plus ou moins sur votre site. Et bien en ayant un peu moins de pages, il y a plus de chances que Google favorise d'autres pages, notamment celles qui sont importantes, et que du coup, vous ayez un boost en termes de SEO rien que pour ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi le fait que vous allez améliorer l'expérience utilisateur. Si vous enlevez des pages qui sont complètement inutiles, vous avez beaucoup plus de chances de favoriser celles qui le sont. Ça revient un petit peu aussi au budget crawl. Alors, quel genre de page est-ce qu'on peut venir à désindexer? Ça va être notamment les pages de remerciement pour une action. Lorsque vous capturez des emails, peut-être que vous faites un remerciement. Et cette page-là de remerciement n'a absolument aucun intérêt dans les moteurs de recherche parce que celui qui tombera dessus n'aura bien évidemment pas effectué l'action de vous donner son adresse email. Ça peut être également du contenu dupliqué. Si vous avez plusieurs fois la même page ou une page qui n'a pas forcément d'intérêt parce qu'il y a un petit peu de contenu dupliqué avec un autre site, peut-être qu'il vaut mieux la désindexer. Alors, on va prendre tout de suite un exemple, celui de Moz. Alors, il y a un peu plus d'un an, Moz a désindexé 75% de ces pages. Ouais, c'est énorme, 75%. En fait, ils se sont rendus compte que ces 75%, c'était des profils de liens, des profils de gens, donc des profils de communauté en fait, qui étaient spammy. C'est-à-dire que les gens s'étaient juste inscrits pour avoir un lien et du coup, ce lien les faisait bénéficier d'un petit peu d'expérience supplémentaire, un peu de puissance en fait pour leur site. Et bien, ils ont désindexé ces 75%. Et maintenant, pour avoir son profil indexé, il faut participer un petit peu sur la communauté, faire des articles, commenter des articles, etc. C'est que comme ça que vous n'aurez en fait des points, et c'est à partir de 200 points que vous avez votre page indexée et donc un backlink vers votre site. Donc Moz a désindexé 75% de ses pages pour avoir un énorme gain de trafic supplémentaire. Donc ça leur a fait quelque chose de fou. Il y a un article là-dessus. Je vous le mettrai en description, vous pourrez aller voir, mais c'est un article en anglais. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi également des pages inactives? Alors, pages inactives. En gros, ces pages inactives, c'est quoi? C'est les pages qui sont là. Elles sont présentes sur votre site, elles sont disponibles sur l'index de Google. Le problème, c'est qu'elles n'engendrent absolument aucun clic. Et en plus de ça, il y a quasiment peu d'impressions dessus. Alors ça, vous pouvez le voir avec Google Search Console. Hop, sur la Google Search Console, vous allez dans, alors écoutez bien, performance. Ensuite, vous regardez les pages, vous triez par page. Et une fois que c'est fait par page, vous triez selon les clics. Vous allez tout à la fin et vous regardez celles qui ont 0 clic et qui ont vraiment très très bonne impression. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, pas plus. Au-dessus, elles ont peut-être un potentiel, elles demandent peut-être à être optimisées. Mais si vous avez des pages qui font 0 clic et une impression, c'est que clairement, ce genre de page-là n'a pas vraiment d'intérêt dans l'index de Google. Autant les enlever. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour désindexer du contenu? Alors, hop, désindexer. Hop, non, c'est pas la bonne lettre. On va mettre un R plutôt. Ok, désindexer. Alors pour ça, vous avez 3 possibilités. Vous avez, en 1, vous avez le robots.txt. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un fichier dans lequel on va dire à Google ne crawl pas cette page-là, ne va pas sur cette page-là. Donc techniquement, si Google ne va pas sur la page, il n'y a pas de raison qu'elle soit indexée. Cependant, si vous avez un lien sur la page en question, même si elle n'est pas crawlée, elle pourrait être indexée. Donc attention quand même avec ça.
Deuxième possibilité, ça va être la Meta Robots. Alors c'est une balise méta qui se met dans la balise aide de votre site. Et vous pouvez dire à Google, en fait, n'indexe pas cette page-là, tout simplement. Donc celle-là est très efficace, c'est celle que je recommande le plus. Et la troisième possibilité, ça s'appelle le X Robots Tag. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en gros une indication qu'on va mettre dans le fichier htaccess qui permet de désindexer des choses. Moi je l'utilise simplement pour un point, c'est pour désindexer mes PDF et mes documents docx, tout ce qui est Word. Ça m'évite d'avoir du contenu dupliqué avec mes articles, tout simplement. Voilà pour ce qu'il en est. Hop. Alors, les erreurs à éviter. Hop. Les erreurs. En gros, la première erreur, ça va être de dire attention, je ne crawl pas une page grâce au robot TXT, mais vous êtes rendu compte que ça ne servit à rien parce que votre page est toujours indexée. Alors, vu que vous êtes rendu compte que votre page est toujours indexée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la balise Meta Robots. Ouais, mais le problème c'est que si Google ne visite plus cette page-là, comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'il y a une balise Meta Robots qui a été placée? Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est celui-là qu'il faudra éviter. L'idée, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il faut une stratégie pour désindexer votre contenu. Si vous utilisez celui-là, puis ensuite celui-là, puis même celui-là, il peut y avoir des conflits et ça ne sera pas bien compris. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous dire voilà, par exemple le robots.txt, il sert à désindexer les fichiers qui servent de construction pour votre site, notamment avec WordPress, tout ce qui va être WP admin par exemple, ce fichier-là. Les MetaRobots, ça peut servir tout simplement à désindexer une page. Vous allez enlever une page de l'index. Et le robots XRobotsTag, lui, il peut servir simplement à désindexer les PDF et les docx. Moi, c'est ce que je fais sur mon site, tout simplement. Ensuite, deuxième erreur, ça peut être de toujours garder la page dans le sitemap. Quel intérêt de dire à Google, voilà, dans mon sitemap, je veux qu'il y ait telle et telle page, donc du coup, je veux que ces pages-là soient dans l'index, mais derrière ça, vous mettez une balise MetaRobots. Donc pour désindexer. C'est un petit peu contradictoire. Donc attention à ça, faites en sorte de ne pas vous contredire simplement et attention aux doublons pour éviter les mésententes. Si vous faites ça bien, il n'y a pas de souci, tout se passera bien et Google le comprendra bien. Pour ce qui est du sitemap et des balises MetaRobots, tout ça peut se faire sur Yoast. C'est une extension sur WordPress. Donc du coup, Yoast vous aide à désindexer le contenu. Et lorsque vous mettez une page en désindexé, donc en no-index, automatiquement, il la retire du sitemap, ce qui est beaucoup plus pratique. Si vous n'êtes pas sur un CMS, il faut faire votre sitemap maison vous-même et il faut désindexer vous-même. Donc, ça implique de faire les deux à la fois. Grâce à WordPress, en général, avec les plugins, le fait d'enlever des index grâce à la MetaRobots va éviter le doublon et le sitemap, tout simplement. Donc voilà, sur cette vidéo, maintenant c'est la fin. Sachez que grâce à tout ça, vous allez pouvoir augmenter votre trafic. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir faire un petit like, à commenter la vidéo, à poser des questions. J'y répondrai forcément. En attendant, venez cliquer juste en bas de la vidéo. Vous avez un lien pour avoir 1 heure de formation offerte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!